Bonjour, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et pour cette nouvelle édition de notre chronique Lève-toi et brille, je voudrais m'entretenir avec vous sur l'héritage que nous laissons à nos enfants en tant que parents. En fait, quand on parle d'héritage, on parle de ce que vous laissez comme patrimoine, comme actif et aussi comme passif à vos enfants et parfois aux enfants de vos enfants, donc à vos petits-enfants. Parfois, c'est aussi sur plusieurs générations que ce que vous laissez va avoir de l'effet. Quand on parle de patrimoine, nous voyons immédiatement les biens matériels, les immeubles, les voitures, les entreprises et des choses de ce genre que nous laissons à nos enfants. Ces choses sont très intéressantes. Mais nous devons savoir que ce ne sont pas les choses les plus importantes. Parce que quelle que soit la fortune que vous laissez à vos enfants, s'ils n'ont pas appris à la gérer, elle ne va pas durer très longtemps. Ils vont la dépenser, ils vont la gaspiller et elle va vite se terminer. Ils vont donc se retrouver très dépourvus. Pire, si vous n'avez pas pris soin de votre famille, si vous n'avez pas veillé à l'harmonie, à l'amour entre vos enfants vont même s'auto-détruire. Parfois, ils vont se tuer, ils vont se neutraliser, ils vont passer leur vie à se combattre, à se déchirer à cause de votre héritage. On le voit très souvent avec des pères, par exemple, qui ont eu plusieurs épouses, qui ont eu des maîtresses, qui ont eu des enfants de plusieurs lits. Ils finissent par laisser après leur décès une situation chaotique où leurs enfants, au lieu de former une famille et de pouvoir grandir ensemble, de pouvoir se soutenir, se détruisent, se déchirent, au lieu que ce soit une bénédiction, c'est donc une malédiction qu'ils ont laissée à leur famille. Nous devons éviter cela. Nous devons savoir aussi que l'héritage que nous donnons à nos enfants, c'est aussi le nom que nous leur laissons. L'une des grâces que j'ai reçues, et je rends vraiment tous les jours honneur à Dieu, je le remercie tous les jours et je remercie mes parents, c'est que j'ai hérité d'un nom. Quand vous donnez votre nom de famille, surtout dans un petit pays comme notre pays, et même dans le monde entier, votre nom est déjà porteur d'un actif ou d'un passif. C'est un nom qui inspire respect, c'est un nom qui inspire crédibilité, ou c'est un nom qui fait dire « Ah, ces gens-là, ils ne sont pas sérieux, ce n'est pas des gens de bonne famille, c'est des gens qui sont ci, c'est des gens qui sont ça. » Je vois souvent les parents le faire quand même vous allez à l'école, et que vous avez un ami, quand vous avez une amie. Dès que vous donnez son nom, la première question ou les premières questions que les parents sages vous posent, c'est de savoir c'est l'enfant de qui. Et dès que vous dites de qui c'est l'enfant, les parents se font une idée de cet ami, même sans avoir vu cet enfant, à cause du nom qu'il porte, à cause de celui dont il est l'enfant. Vos parents, s'ils sont sages, vont le catégoriser, vont le classer dans une famille. Parfois, les gens vont même remonter jusqu'à l'ethnie pour dire les gens de telle ethnie sont de telle nature. Tout cela, c'est un passif et parfois un actif quand c'est heureux que nous laissons à nos enfants. Il y a des gens qui portent un nom tel que dès qu'ils disent leur nom, même si on ne leur dit pas, on ne les prend pas au sérieux. On ne veut rien faire de sérieux avec eux. Alors nous sommes dans un monde de relations. Si les gens ne vous font pas confiance, ils ne vont pas faire affaire avec vous. S'ils ne font pas affaire avec vous, vous n'irez nulle part. À l'opposé, il y a des gens qui ont hérité d'un nom, qui ont hérité d'une crédibilité, qui fait que partout où ils passent, les portes leur sont ouvertes parce qu'ils ont hérité d'un nom qui est béni, d'un nom qui est respecté, d'un nom qui est honoré. Nous devons aussi faire attention à nos valeurs. On n'éduque pas les enfants seulement par ce qu'on leur dit ou parce qu'on les frappe. On les éduque par l'exemple. Si vous êtes un père alcoolique qui, quand tous les soirs qu'il rentre, sort sa bouteille de whisky et la sirote toute la soirée, finissant la soirée dans un état d'ébriété, il n'y a rien à faire pour que vos enfants, même si vous le leur interdisez quand vous êtes là, derrière vous ne boivent pas, parce qu'ils considèrent que c'est le privilège d'un père que de boire. Il n'y a rien à faire pour qu'à leur tour, quand ils seront âgés, ils ne passent leur soirée à siroter du whisky. Vous aurez donné en héritage à vos enfants de très mauvaises habitudes qui vont entamer leur santé et qui vont détruire leurs relations sociales, qui vont détruire leur famille. Il y a des parents qui battent leurs épouses. Il y a des parents qui sont adultères. Il y a des parents qui rentrent à la maison à des verres indus. Il y a des parents qui manquent de respect à leur épouse, par exemple, ou à leur mari. Si vous êtes une épouse, par exemple, que vous manquez constamment de respect à votre mari, au père de vos enfants, vous êtes en train de laisser un héritage à vos enfants, surtout à vos filles, ce modèle-là. Une fille qui a grandi dans une maison où sa maman portait toujours le pantalon, rentrait quand elle voulait, manquait de respect à son père, s'habillait comme une prostituée, avait des amis dévergondés, passait tout le temps devant la télé, regardait la télé, au lieu d'avoir une vie vertueuse, il n'y a rien à faire pour que cette fille-là, à son tour, quand elle va devenir une femme, ne se comporte comme sa maman. Parce que le seul modèle que cette jeune fille a eu de ce qu'est une femme, de ce qu'est une mère, c'est ce que sa maman aura été. Et c'est valable pour les garçons. Je vois plein de gens dire, moi je n'aurai jamais plusieurs épouses parce que mon papa a eu plusieurs épouses, ça a créé des problèmes dans la famille. Mais la vérité, c'est qu'à leur tour, quand ils se marient, même s'ils n'ont pas plusieurs épouses, ils malmènent leurs épouses. Et quand leur épouse va se plaindre, par exemple, de ceux qui ont des maîtresses dehors, ils vont se dire, à défaut de le dire, elle a encore là la chance. Mon papa avait plusieurs femmes, c'était officiel. Moi, je n'ai que des maîtresses dehors, laissées dans la maison, de quoi elle se plaint. Si leur papa attachait la maman pour la battre, eux, à leur tour plutôt, quand ils vont gifler leur épouse, ils vont estimer qu'elle a de la chance, ou qu'elle a de la chance, parce qu'eux, ils n'ont pas été jusqu'à l'extrémité de leur papa. Cela veut dire que quoi que vous fassiez, le comportement que vous avez, l'arrogance que vous avez, la violence que vous montrez, la manière, vous allez voir par exemple quand vous allez dans une maison, quand vous voyez des enfants en train d'injurier les gens, en train d'utiliser des gros mots, écoutez bien leurs insultes et suivez dans l'environnement proche. Vous allez voir que les insultes qu'ils utilisent sont les mêmes qu'utilisent leurs parents, qu'utilisent les adultes qui sont autour d'eux. Consciemment ou inconsciemment, nous laissons un héritage à un enfant.
Et nos enfants sont porteurs des bonnes choses que nous leur avons communiquées ou des mauvaises choses que nous leur avons communiquées. Et c'est pour ça que dans les familles, souvent, vous allez voir des destinées se répéter. Il y a par exemple des familles où les femmes, quand elles se marient, le mariage ne marche jamais, elles reviennent toujours chez elles. C'est vrai qu'il y a du spirituel parfois derrière, mais c'est aussi vrai qu'il y a une éducation derrière. Si toutes les femmes dans la famille se comportent comme des rebelles, ne veulent pas se soumettre à leur mari, veulent porter le pantalon, sont émancipées, ont des vies de débauche, et que les filles de la famille recopient ce modèle-là à leur tour, se faisant dire que c'est leur vie qui doit être une vie de liberté, qu'elles n'ont rien à supporter d'un mari, qu'elles doivent se fier à leur travail comme seule source de revenus, comme sécurité. Si de génération en génération, on enseigne ce genre de valeurs fausses aux enfants, on les condamne à leur tour, quand elles seront des épouses, à se comporter ainsi. Or, toute épouse qui se comporte ainsi va être répudiée par son mari tôt ou tard, va se faire chasser de sa maison tôt ou tard par une maîtresse, par une autre femme qui viendra. C'est vous dire que nous devons faire très très attention à notre comportement, à notre manière de penser, à notre manière de parler, à notre manière de réagir. Nous devons honorer notre parole, nous devons dire la vérité, nous devons être respectueux, nous devons être travailleurs, nous devons adopter de bonnes attitudes en sachant que volontairement ou involontairement, nous communiquons à nos enfants ce que nous sommes, en bon ou en mauvais. Et je crois que ce sera le vrai héritage, ce sera le vrai patrimoine. Si vous communiquez de bonnes valeurs à vos enfants, vous leur avez légué un héritage merveilleux. Ils vont accomplir de grandes choses, ils vont vous ressembler, ils vont honorer éternellement votre nom et ils vont le communiquer aussi à leurs enfants. Mais si vous leur léguez de mauvaises choses, ils vont en hériter aussi. Et de génération en génération, la malédiction circulera dans votre famille. Soyez responsables. Ne permettez pas que cela arrive. Que Dieu vous bénisse.